Alors, pour votre compte, lié à cette rencontre du 7 juillet, mon présent, je vais là officiellement à l'Assemblée. Alors, vous avez donc les rencontres lors de jour. Si ce n'est pas assez long, je vais l'Assemblée. Donc, comme on a pris connaissance, on a un proposeur pour adopter l'ordre du jour, je vais proposer. Chantal propose. Procès-verbal du 2 juin, et continuons de connaissance du procès-verbal de la dernière séance du 2 juin dernier. On va commencer sa lecture de raison, mais j'avais besoin d'un proposeur pour adopter le procès-verbal du 2 juin. Ginette propose. Alors, exemple, c'est aux finances, la liste des comptes, le conseil avec la naissance des comptes payés pour le 2 juin jusqu'au 30 juin. Il y a un montant global payé de 262 436,77 et salaires pour la période du 30 juin, un montant de 42 942. Nécessaire pour les comptes, je donne un proposeur. Michel propose. Alors, exemple, merci. On est dans le sujet d'autorisation de passage de la 14e édition de la randonnée cycliste de la Tournée des vainqueurs. Comme tous les ans, il y a une randonnée cycliste qui se fait le jour. Cette année, ce sera le 16 août. Il devrait être passage d'environ 200 cyclistes de la municipalité de Saint-Jean-Bert. Ça va passer sur la 132. Ça devrait être important qu'ils annoncent des fonds, entre autres, pour les soins de santé pour l'hôpital de Roumanie. Et on nous demande à la municipalité l'autorisation du passage de ces cyclistes sur son territoire. Là, ça va être le prochain. Donc, on a mal d'empêcher ça. Donc, on a besoin de protocole pour l'émission d'autorisation et permettre la tournée de la carte le 16 l'année prochaine. Ginette propose. Alors, exemple, merci. Octroi d'un contrat au contrat syndical pour des collègues supplémentaires de particuliers. On a maintenant aussi, tous les étés, des semaines pour le maître, on a besoin de collectes supplémentaires pour ramasser les containers. On a une soumission des contrats syndical pour des coûts de 585 $ par collecte. Ça va prendre 6 collectes supplémentaires. En fait, une par semaine, soit la semaine du 23 juin, juillet, 21 juillet, 18 août et 1er septembre. Donc, pour un montant global de 3 510 $ pour les 6 collectes, pour permettre si vous voulez tous, vous avez Oui. Merci. Entente avec la Sûreté du Québec pour la vérification des antécédents judiciaires. Comme on a des postes, on a beaucoup de jeunes qui travaillent à la municipalité, et des livres que l'on doit faire des vérifications auprès des antécédents judiciaires des employés qui travaillent avec les jeunes, spécifiquement ceux qui travaillent en autre donc, on a appris tout dernièrement que la Sûreté du Québec peut faire cette vérification-là, en tant qu'on entend signer les codes. Parce qu'on demande de vérifier pour faire ces enquêtes-là. Donc, la Sûreté du Québec peut nous offrir ce service-là. Donc, quand on a tout ça, on a décidé de conclure une entente avec la Sûreté du Québec afin d'obtenir le service de vérification des antécédents judiciaires pour toute embauche d'employés bénévoles aller à la rue des personnes vulnérables. Cette entente inclut la vérification des antécédents judiciaires de l'ensemble du personnel concerné afin d'assurer une protection optimale des personnes vulnérables. Madame Sévonier et M. Jonathan Drouin, coordonnateur de l'Office, autorisé à signer cette entente et tout document actuellement au ministère. Ginette propose. Par exemple, Oui. ici.
Moi, de contrat pour le remplacement des panneaux électriques, on a une inspection qui a été faite par le compte d'assurance des municipalités et il était recommandé d'apporter des améliorations à la sécurité des lieux, notamment les intégrations et la station de lavage. Les panneaux électriques sont ça va être obtenus qui sont pas au nord. Donc, on nous demande fortement de les remplacer et on a reçu une soumission qui a été déposée par une LG Solution électrique en formule au montant de 3 640 de taxes. Et c'est la base de dessus. Donc, pour procéder au remplacement de ces panneaux électriques-là, vous avez besoin de proposeur pour réaliser une solution électrique au montant de 3 640 Chantal propose. Oui. Merci. L'édition de compte en lien avec un projet particulier d'amélioration pour la circonscription électorale PTOCE sur le dossier qui touche en fait le programme d'aide locale POL qui s'engage à la municipalité dans la connaissance de la mobilité, on va s'engager à respecter les normes qui demandent à l'entente. Donc, les travaux qui ont été réalisés dans la décidée au cours de laquelle le ministre est autorisé, les travaux qui préliminaires sont admissibles au POL, attendu que le formulaire de l'édition de compte a été demandé, attendu que la transmission de la l'édition de compte des projets a été étudiée à la fin de la réalisation des travaux par le 31 décembre 2024 de la décidée au cours de laquelle le ministre est autorisé, attendu que le versement inconditionnel de l'activation pour le ministre de la l'édition de compte relative à ce projet-là, attendu que l'élection de compte est jugée conforme et le ministre a fait une excellente municipalité en fonction des listes des travaux qui ont été réalisés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qui apparaît sur la balance, je propose pour que le conseil municipal approuve les dépenses de montant de 12 000 relatives aux travaux d'amélioration de l'offre initiale mentionnée au projet, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la ceci, l'aide financière, ça devrait être positif. Les travaux qu'on a fait Oui. Merci. Même que dans les travaux de la vie municipale l'été dernier, il restait un compte d'indemnité versement à faire, tout le revenu, je crois, au montant de 6 531 $, il y a un exemple qui est au nom de l'entreprise GRM Morin pour la protection de la vie municipale. Donc, comme l'ingénieur recommande le recrutement, le proposeur pour le site de 6 531 $. Oui. Manifestation des débats de la municipalité participation active de la poursuite de l'analyse de la situation des besoins de sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Montréal. Je vous mets un petit peu le dossier, c'est depuis quelques années, le service de sécurité incendie se re-questionne dans la MRC de Montréal. Est-ce qu'on devrait faire du recrutement, une place des effectifs supplémentaires avec une nouvelle force de frappe, les recommandations du ministère font en sorte que ça prend plus de monde et les gens se questionnent à savoir s'il devrait y avoir une fusion, si on devrait chercher à faire quelque chose, ou chercher une grosse lieu ou deux grosses entités, soit l'autonomie ou le gros comté. Et on se fait quand même plusieurs réunions qu'on a fait de le siège personnellement au sein de la MRC sur ce comité-là. On a M. Louis Martineau ici, directeur d'incendie qui siège aussi sur un sous-comité régional à titre de personne de ressources, à titre de pompier, en tant que chef pompier. Donc, présentement, on fait une analyse de la situation pour évaluer les besoins des services incendies dans toute la MRC de Montréal. Je dirais qu'ici à Berthier, on est plus en faveur du regroupement des services avec une municipalité résidentielle. Nous avons Saint-François-Saint-Pierre et on a fait aussi appel avec l'ancien voisine pour Saint-Léger. On aime beaucoup cette entraide-là qui se fait, mais il y a beaucoup de papiers qui sont demandés et on vise peut-être tout
encore, c'est à l'étude, vous verrez comment ça peut se faire, mais ce soir, on va faire une résolution pour manifester l'intérêt de la municipalité à être activement impliqué dans les prochaines analyses menées par le comité régional de sécurité santé, incluant la participation à des ateliers, des séances de travail, des rencontres de terrain qui permettent d'apporter la perspective locale en vue de convenir d'un modèle collaboratif et collectif. Et de désigner le représentant de l'expérience, soit M. Guy Martineau, directeur des santé participatifs par la personne ressources qui peuvent avoir des enjeux spécifiques de la communauté. D'autoriser sur écrit la mise à disposition temporaire des ressources ou d'expertise locale, d'alimenter le travail technique du comité, de collaborer aux discussions et à l'élaboration de projets, d'un portrait réaliste et opérationnel des défis des forces locales, incluant la tenue pour la logistique organisationnelle de leur service d'incendie en lien avec les critères d'évaluation régionaux et de transmettre la présente résolution à la direction générale de la médecine de Montpellier, ainsi qu'au coordonnateur d'incendie de l'MSC de réitérer un large plan de municipalité à soutenir les efforts visant à valoriser et renforcer les services de sécurité incendie à l'échelle du territoire. Je propose de parler de demande de parole. Qui propose? Oui. Bon, 6.7, retrait des intérêts liés aux corrections des taxes de fonds comptables. Il faut en savoir qu'on a eu des petits problèmes comptables cette année qui découlent des années 2023, 2024 et 2025. On a retardé l'émission des taxes, on a envoyé des taxes avec un retard. Normalement, les systèmes comptables font en sorte que ce qui est en retard, les intérêts commencent à accumuler à partir du premier versement. Mais le Conseil a le pouvoir d'autoriser le retrait de ces intérêts-là par résolution, et c'est ce qu'on va faire dans la présente résolution pour que aucun intérêt ne soit chargé, compte tenu que ce n'est pas de la faute des citoyens, mais bien de la faute de l'administration, entre guillemets, qui devrait parler de l'émission des comptes de taxes et aussi des erreurs qui se sont utilisées, mais on va dans la question d'éviter tout intérêt qui est problématique ou de chicaner, on a décidé, vraiment d'accord avec le Conseil, de retirer le retrait des intérêts financiers par des taxes des comptes ouverts, touchés par les corrections des prix de la réforme de la comptabilité municipale, jusqu'à la date de correction officielle inscrite au dossier. Vous serez ici la prochaine, ça prendra comme normal, et que la direction générale soit motivée par les ajustements nécessaires au dossier concerné pour informer le contribuable visé par cette décision. Michel propose un. Oui. 6.8, embauche de Roseline Moreau, qui est lycéenne Tremblay, comme animatrice à la maison des jeunes de l'Europe. Concernant la municipalité, souhaite assurer notre animation à l'époque à la maison des jeunes de l'Europe. Considérant qu'Océane Tremblay est actuellement dans l'emploi de la municipalité pour quelques heures par semaine et dans l'ancien emploi, soit l'accueil au parc légal, comme monitrice ou sauveteuse à la piscine, ainsi qu'au plan de jour. Considérant également que Roseline Moreau a déjà travaillé pour la municipalité et accidentellement au plan de jour lors de la saison estivale précédente. Considérant qu'on devrait autoriser l'embauche, la réembauche de Roseline Moreau, qui a payé le plan de jour l'embauche, et à titre d'animatrice, la maison des jeunes à raison de 8 heures par semaine jusqu'à la nuit, et d'établir le taux horaire à 17 et 25 $, et de permettre que certaines heures de l'océan en ligne, initialement prévues pour l'accueil familial ainsi que les fonctions de l'animatrice et sauveteuse de la piscine, puisse être effectuée à l'animation à la maison des jeunes à raison de 8 heures par semaine, et ce jusqu'à la nuit, afin de compléter son horaire hebdomadaire sans que ce soit une portion totale de 40 heures par semaine. Chantal propose. Par exemple, modification du contrat de M. Franz Bertoni pour les fonctions d'adjoint à la direction générale et responsable de la comptabilité. Donc, concernant le ministère de la municipale de l'habitation, on a eu des recommandations concernant l'organisation des fonctions administratives à la suite de son mandat d'accompagnement demandé par la fédérale. On a dans l'intérêt de la municipalité de rapatrier progressivement le droit de comptabilité au niveau municipal en lien avec le lancement du redressement comptable et considérant qu'il est avantageux de
modifié le contrat de M. France Berthelou afin de modifier ses fonctions et de nommer adjoint à la direction générale et responsable de la comptabilité. Je reconnais que cette modification s'inscrit dans une démarche progressive de la quatrième de la comptabilité au ministère en collaboration avec la comptable et que cette modification en faveur de la procédure afin d'assurer une gestion optimale des établissements comptables. En fait, depuis, comme vous savez, depuis un peu plus d'un an, on a donné le mandat de la comptabilité avec et on veut rapatrier éventuellement toute la comptabilité ici à la République, c'est la normale des choses, et France a démontré l'unité du talent en termes de comptabilité, et il accepte, on discute avec lui, il accepte le rôle de responsable de la comptabilité, on lui a pas à l'épargne, il accepte notre rôle. Avec ça? Oui. Et compte tenu, avec une résolution, compte tenu que France va occuper plus de temps à la comptabilité, on a en gros une ressource à l'accueil, 2 jours semaine. Donc, ça va faire apparaître 9 d'emplois pour éventuellement la personne en présence va assurer une présence stable et efficace à l'accueil et un service de qualité des soins. On peut l'embaucher 2 jours semaine maximum afin d'assurer les fonctions de l'accueil au quotidien en remplaçant de M. France Berthelou. C'est un embauche en vigueur très facile afin de assurer la continuité, c'est sur la processus d'embauche, le recrutement d'embauche. Donc, je vais vous donner beaucoup d'heures. Oui. Résignation du contrat avec Saint-Milan en conclusion de contrat avec Saint-Milan pour le service des toilettes de la plage. Nouvellement, cette année, on a trouvé une entente avec la compagnie Saint-Milan pour l'entretien, l'installation, l'entretien des toilettes chimiques qu'il y a sur le stationnement de la plage. On a des petits problèmes de l'eau, comme toujours de papier, de nettoyage, donc, on a vu les bains qu'on a reçus. Ils étaient un peu moins chers que Saint-Milan, qui ont des affaires depuis combien d'années. Mais Saint-Milan, au fond, ça veut dire que les ventes de toilettes, on avait augmenté le nombre et la quantité de nettoyage, bien sûr, parce qu'on va la chaque cette année, c'est normal. Fait que pour faire une histoire propre de notre histoire, on a demandé la quinzaine de remplacer un montant de 3 777 éléments la période du 11 juillet au 1er octobre de la question des 4 toilettes conventionnelles et des toilettes accessibles aux personnes en mobilité réduite et un entretien sans toilettes sur place. Donc, là, pour la municipalité, il y a très bon droit en vigueur avec les syndicats pour servir des toilettes à la plage, on demande d'entretien avec l'université et les attentes de base et les frais supplémentaires du service stimulant et qu'on s'engage à accepter la solution de l'entreprise Saint-Milan qui nous a donné 777 non juillet au 1er octobre pour la location de 4 toilettes conventionnelles et de toilettes avec l'entretien à la participation. Sur le dessin de l'écran, et prendre toutes les autres nécessaires avec sa valeur de Michel. L'autorisation de permettre de fichage au site de la plage municipale et de la marina. En fait, on a été approché par la Fédération québécoise de kayak qui a installé aux abords de la plage municipale et de la marina un panneau d'affichage visant à promouvoir la sécurité et la pollution harmonieuse et le respect des lieux. C'est un pays qui assure l'intégrité des faits de conception, de production et de présence des petites affiches, est également déclaré disposé à prendre en charge de l'installation de ferroviaire. On nous a fait rencontrer d'ailleurs le Canadien et Éric Monroe pour
les modèles que tu vas proposer, c'est quand même bien, c'est beau, c'est illustré. On peut mettre en ordre considérant que quand même un bon achalandage dans les autres de l'eau, c'est pas beau, mais c'est le document pour faire sûr que c'est des activités nautiques sur la plage. Donc, considérant que dans les perspectives de favoriser les mesures proactives de gestion des plages territoires, de sécurité des usagers, le proposeur de valoriser la fédération territoire à procéder à la conception, la production et la livraison des outils destinés aussi à la plage municipale et à l'amélioration conformément aux visuels que je transmis pour approbation par le Conseil, d'autoriser la fédération en collaboration avec les services municipaux à procéder à l'installation de nouvelles des structures existantes pour l'emplacement et le approprié par la direction des travaux publics, d'offrir si nécessaire la collaboration des outils matériels et dispositifs pour faciliter l'installation sans pour autant qu'il s'agisse de conditions à la réalisation du projet et d'autoriser le travail et toutes les personnes qui ont assignées au nom de l'expédition du document à la présence de deux. Avec ça, parfait. Donc, problème, on a un point urbanisme. Donc, je vais céder la parole à Présentation d'une demande de rénovation pour un bâtiment principal assujetti au PIA, localisé au 706 rue principale ouest. La demande concerne des travaux visant à reprendre le bâtiment en bout de considérant la nécessité de mettre en place des mesures de conservation et de mise en valeur afin de préserver le bâtiment présentant un intérêt patrimonial, considérant que la couleur choisie ne viendra pas altérer l'ensemble du paysage. En conséquence, le comité recommande favorablement l'approbation des travaux de rénovation de fenêtres et murs extérieurs. Michel propose. Présentation d'une demande de rénovation pour un bâtiment principal assujetti au PIA localisé au 66 rue principale. La demande vise l'abattage d'un arbre localisé sous les lignes électriques. Considérant que la coupe de l'arbre va permettre le développement d'un autre arbre situé opposé de ce dernier, considérant que l'arbre coupé devra faire l'objet d'un élagage en raison des fils électriques. Pour ces motifs, le comité recommande la coupe de l'arbre et de planter un arbre ou à Chantal propose. Présentation d'une demande de rénovation pour un bâtiment principal assujetti au PIA localisé au 7 rue principale Est. Les travaux proposés sont de remplacer la gare de la galerie avant du bâtiment principal. Considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de conservation et de restauration afin de préserver les bâtiments d'intérêt patrimonial, considérant que les matériaux qui seront utilisés pour remplacer seront les mêmes que ceux présentement et qui conservera le même modèle, pour ces motifs, le comité recommande des travaux de rénovation de la galerie avant. La présente demande vise l'obtention d'une dérogation mineure au règlement de la zonage numéro 265, plus spécifiquement son article 3.1.5.4 concernant l'implantation des piscines. Le projet soumis consiste en l'implantation d'une piscine hors terre dont les dimensions sont de diamètre de 3,66 mètres. L'implantation envisagée pour cette piscine est en cours avant du bâtiment principal existant à une distance de plus ou moins 16 mètres de ce dernier. Or, l'article 3.1.5.4 du règlement du zonage en vigueur stipule que les piscines doivent être localisées dans les cours latérales et cours arrière, rendant ainsi nécessaire la présente demande de dérogation afin de permettre la réalisation de ce projet de construction dans les conditions spécifiques. Considérant la présence d'un champ d'épuration en cours arrière, considérant la présence d'un puits et de lignes électriques en cours latéral ouest, considérant l'espace disponible et suffisant dans cours latéral est. Pour ces motifs, le comité recommande favorablement la construction de la piscine en cours
avant un diamètre de 3,66 mètres en cours, avant au lieu de 3, 687 521. On ne voit pas la matériel. Alors, merci, Que je vous propose. J'ai comme information que c'est une piscine démontable. J'ai su aujourd'hui que c'est pas une piscine. Mais on fait quand même dans 7.5. La présente demande vise l'obtention d'une allocation mineure au règlement du zonage numéro 265, plus spécifiquement son article 11.5.2, concernant la localisation des bâtiments secondaires. Le projet suivi consiste en l'implantation de forage, d'un garage dont les dimensions planimétriques sont de 7,31 mètres de largeur par 7,92 mètres de profondeur. L'implantation envisagée pour cette construction secondaire se situe en couvrant du bâtiment principal existant à une distance de 10,10 mètres de la ligne du lot, ainsi qu'une distance de 6,81 mètres de la résidence. Or, l'article 11.5.2 du règlement de tournage en vigueur stipule que les garages, abris d'automobile, remises et salles électriques isolées doivent être localisés dans les cours latérales et les cours arrière. Rendant ainsi nécessaire la présente demande de dérogation afin de permettre la réalisation de ce projet de construction dans les conditions spécifiques. Considérant la topographie et la réalité de l'exploitation du bâtiment en cours arrière, considérant que la superficie totale des bâtiments n'excède pas la limite de 85 mètres carrés de superficie de bâtiments accessoires. Pour ces motifs, le comité refuse la construction du garage tel que présenté en cours avant du lot 3 477 214. Toutefois, la construction pourra être autorisée en cours avant latéral, à condition que le garage ne soit pas situé devant la résidence. le garage devrait être installé en avant de la propriété. On suggère fortement de mettre en avant parce que ni à côté ni en arrière, mais plus à côté de la maison. C'est la recommandation que dans ces conditions-là, si c'est respecté. Je le proposeur pour la construction du garage latérale avec Oui. c'est 7.6. La présentation du projet de construction d'une résidence unifamiliale sur un terrain vacant situé sur le lot 6 578 231 au 462 boulevard de l'Ouest. Construction d'environ 17,68 mètres dans 8,57 mètres. Un étage, revêtement extérieur en plein et en étage, considérant que le projet tel que présenté dans l'état respecte les exigences du règlement de zonage numéro 265, considérant que le style architectural s'enlise avec le secteur. Pour ces motifs, le comité recommande le projet de construction. la science, la construction d'une résidence. Je propose. Par exemple, Oui. Présentation d'une demande de rénovation visant le bâtiment principal situé au 33 principal S et HDGT au TIIA. Les travaux proposés consistent à réparer la galerie avant. Considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures en conservation et de restauration afin de préserver les bâtiments d'intérêt patrimonial, considérant que les matériaux qui seront utilisés pour remplacer seront les mêmes que ceux présentement qui conserveront le même modèle. Pour ces motifs, le comité recommande les travaux de rénovation de la galerie avant. Chantal propose. Oui. On a parlé de point de vue de correspondance, mais sur le correspondance, je pense que ce qu'on a vu, c'était cet été, on va avoir la visite des fleurons du Québec. Je crois qu'on a beaucoup de beaux endroits à traverser. Les fleurons du Québec, surtout les municipalités
municipalité. Elle observe aussi ce que les citoyens font. Et le jugement est plus sévère, c'est vers la municipalité et les aménagements publics de la municipalité. La municipalité a des très beaux parcs, ce qui est un avantage pour nous lors de l'évaluation par les fleurons. Présentement, nous avons 4 fleurons. Nous espérons en avoir 5. Peut-être pas 5, mais on va avoir beaucoup plus de points. Ça sera un gros 4. On vise un gros 4. Parce que l'autre point, ça va être plus facile de regarder. Il faudrait surtout pas que c'est notre ambition. On a travaillé beaucoup sur les alentours du bureau municipal cette année. On a fait des ajouts qu'il n'y avait pas à la dernière évaluation. C'est beau de voir aussi ce que les gens font chez eux. Il y a des parties du village qui sont très belles, il y a beaucoup d'arbres. Dans la paroisse de Berthier, il y a beaucoup d'arbres le long des chemins. On ne les voit pas quand on se promène, mais si on vise à la voir s'il y a beaucoup d'arbres, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Les beaux arbres, et plus il y en aura, mieux ce sera pour nous, surtout avec. Là, on ne peut pas savoir si la température est. On n'est pas déréglé par la chaleur, on est déréglé par l'eau. Et dans les moments de chaleur, si on veut aussi, on veut juste savoir ce qui se passe ailleurs. Et, par contre, si vous avez une très belle pelouse, tout le monde, c'est la COVID est content. Les îlots fleuris sont contents aussi. Il y a des périodes de chaleur. Alors, ça, c'est avantageeux. Si vous voyez passer l'auto des fleurons, on va circuler, ça lui prend à peu près 2 jours pour faire le tour de la paroisse. Alors, vous pourrez les saluer. Ça sera peut-être un peu plus. Ça fait un peu ça. Alors, on souhaite la chance et on a travaillé fort aussi. On a travaillé avec Ginette sur les visions. Oui, brièvement, par rapport au comité sur la communication, j'ai eu un événement que j'ai trouvé très intéressant dernièrement par rapport à des insatisfactions dues à des incompréhensions sur des règlements de citoyens, notamment de la ville de Lens. Et je tenais à souligner l'excellent travail du bureau municipal, de Mélissa, de Franz, de Eric, qui ont travaillé vraiment à informer la population, à être vraiment dans la discussion, la communication. Donc il y a eu une belle ouverture et des citoyens aussi, qui certes, malgré leur incompréhension, malgré des situations qui sont des fois fâcheuses, ont eu le temps d'exprimer leur avis avec gentillesse, avec bienveillance. Et on a eu une belle conclusion à tout ça. Donc je trouve que c'est une belle ouverture des deux côtés et ça fait plaisir à voir. Donc c'était juste ça, je pense que c'est important de le souligner. Merci pour votre travail. On va dans le même sens. Donc, le 24 juin, on a eu une fête nationale tout feu, tout fort, mais fantastique. Ça a commencé le matin à 7h avec la merveilleuse sur tête pouce. C'est quoi que je voulais faire, j'étais dans le poste et tout ça, et Jonathan l'a pris avec Rio. Et Jonathan l'a pris avec Rio, tout ce qui est la fête nationale cette année. Donc, je voulais lui donner un gros thumbs up, une bonne avertissement pour son beau travail, les travail sans arrêt et tout ça. Donc, bravo Jonathan. Bravo aussi au bureau municipal, ils ont tous été dans des rôles au cours de la fête nationale, on s'est aidé au bar, et tout autre tâche connexes. Tout le monde a été tout autre tâche connexes, les élus ont été tout autre tâche connexes, donc bravo à tous, et merci surtout aux bénévoles qui se sont inclus dans ces fêtes-là, ça a été une réussite incroyable cette année. Alors, merci. Sur une autre idée, on va dire, avec les bars, maintenant, les rénovations sont terminées. Je vous ai remarqué, mais je suis maintenant assez du côté de la Mélina. Donc, vous pouvez maintenant prendre une marche, on va avec quelqu'un de ce côté-là. Les parties ont commencé à jouer, donc on voit beaucoup de parties qui jouent présentement. C'est comme de l'animation au centre du village, tout ça, que les voisins soient actifs. Et bien sûr, le Canjo, on voit beaucoup d'enquête Canjo qui est en force présentement. Donc, c'est un gros service qu'on a fait une initiative ici là-dessus. Donc, voilà. Michel, Michel, elle va, vous savez, moi j'ai toujours un souci de transparence et le journal Vert-Violet est un outil pour lequel je m'investis beaucoup, notamment avec France Berthelieu. Pour la prochaine édition, l'édition de août-septembre, j'ai appris aujourd'hui qu'on aura du retard parce que notre imprimeur et notre graphiste seront en vacances du 18 juillet au 3 août.
Donc, on a toujours le souci de vous le livrer le plus rapidement possible en début de mois, mais pour le mois d'août, ben, il y aura sûrement une semaine de retard à prévoir. Donc, mais on va travailler à le préparer quand même pour que dès que ces gens-là reviennent de vacances, ils puissent procéder à C'est la version papier, la version web, est-ce que disponible? c'est comme la graphiste fait un gros partie du travail, ben, ça ira sûrement à son retour de vacances. Je vais voir avec elle cette semaine comment on peut déjà avancer des choses. C'est concernant le dossier de sécurité routière. Il y a eu un petit ralentissement récemment, mais ça devrait reprendre sous peu suite aux vacances. Donc, le dossier va se poursuivre là, au niveau de la sécurité dans les rues de la municipalité. Même genre de l'eau, même s'il pleut, il reste de l'eau potable. C'est pas un bien qui est garanti. Alors, assurez-vous, avec le dernier Berthelet qu'on a eu, on vous a donné des petits trucs qui peuvent être facilement utilisables à l'intérieur de vos maisons. Si vous avez une champlure qui coule, juste changer le water, le water dessus peut faire la différence. Alors, ça, c'est bien important, c'est des petits trucs qui font qu'on économise. Alors, c'est l'eau, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas seulement notre eau, mais c'est votre eau. C'est de l'autre côté en plus. C'est de l'autre côté en plus. Ceci dit, on peut beaucoup de élus, je serais poser des questions dans la salle. Questions. Donc, je me demande s'il y a des règles concernant la hauteur du bâtiment versus le bâtiment et aussi la hauteur par rapport au sol. Parce que souvent, on voit que bon, il y a des gens qui vont faire de l'eau, sur le bord de l'eau, on va grimper, puis ça peut être 7, 8 pieds, 10 pieds, alors que le voisin est normal. Et il semble que la hauteur est plus surveillée que la hauteur du sol. Si, par exemple, éventuellement, on dit non, étant donné la montée des eaux, on pense qu'on devrait permettre telle hauteur. Là, ça devrait discuter, mais souvent, on a des surprises. Particulièrement dans l'agence, c'est des terrains étroits. Alors, les gens vont donner, hop, j'ai peur de l'eau, pouf, là, tu es jacké dans les airs. Puis, ou tu veux satisfaire beaucoup de locataires ou de gens qui vont utiliser l'immeuble, là, tu as une disproportion par rapport à la surface du sol. Il n'y a pas des villes bien construites dans la ville de Québec. Ils tiennent compte de tous ces facteurs-là. À part du goût architectural, là, il y a d'autres facteurs qui sautent aux yeux, mais c'est plus. Ça saute plus dans ce qui concerne l'ANS. Comment ça se fait qu'il y a eu un permis, tout ça? Alors, c'est quoi la réponse à la Pour question? répondre à la question, effectivement, les mêmes normes qui ont en ville, les producteurs à respecter. Les larges en rapport avec les hôtels aussi, compte tenu Ça dépend de l'ouvrage, de 90 degrés ou un embauchement, de la hauteur. Mais c'est 10 ou 15 mètres, puis je pense savoir à quoi vous faites référence. S'il y a une construction, vous trouvez qu'elle est serrée sur le terrain, c'est peut-être en lien aussi avec le droit d'acquisition. C'est le droit acquis. La personne, si elle avait déjà un bâtiment avec des marges, on va respecter qu'elle puisse reconstruire, mais sans excéder les marges. D'autant plus s'ils sont dérogatoires, mais on va respecter les marges qu'il y avait du bâtiment. Puis au niveau de la hauteur, là, je ne pourrais pas vous dire là, de mémoire, là, clairement pour les bâtiments secondaires, pour les bâtiments principaux, il faudrait que je vérifie. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'urbanisme, mais c'est quelque chose qui est évalué. C'est 29 pieds.
Oui, il y a un auteur de la raison, ça Je me crois qu'elle respecte le fait qu'elle soit sur le chemin, Parce qu'à la fin, tu dis, c'est quoi qui est pas bon? mais c'est la perspective, la vision. C'est un dossier particulier, ce qui a fait l'objet de plusieurs fois d'études au comité consultatif, des belles présentations. C'est un dossier qui est quand même particulier, mais c'est ça. C'est un dossier qui respectait les marges actuelles du bâtiment. Puis, agrandi en hauteur. Un maximum de superficie, mais ça respectait la bande de protection riveraine. Par rapport à la hauteur de rue, normalement, ça doit respecter une certaine hauteur. Par rapport aux les gabarits par rapport aux voisins, normalement, une certaine hauteur. Ce qui a été fait, est fait. Mais il y a plusieurs cas. Donc, il y en a des antérieurs aussi. Il y en a des antérieurs aussi. oui. Non, mais souvent, là, il y a 50 par heure. Et je peux vous parler des 3-4 cas juste dans le point de la. Ils sont. Pour répondre à votre question, c'est dans la normalité, il y a des respectifs, des normes à respecter. Elle l'a réglé. C'est pas évident à juger. Est-ce que le comité doit sur une certaine discrétion, par exemple, souvent les gens au Québec, donc, même si tu respectes les normes, et ils ne laisseront pas bâtir quelque chose qui va être choquant. C'est difficile. Si le projet respecte les normes, on ne peut pas vraiment refuser un projet sous aucun motif. C'est difficile, mais le comité consultatif a un pouvoir de recommandation et c'est le conseil qui a le pouvoir décisionnel. Puis en fait, on a un inspecteur municipal qui c'est aussi bon que Québec. Oui, je veux dire que. Un sanguisme avec Donc, les gens disent c'est beau, petit, mais souvent je trouve un comité d'harmonie, l'amélioration, je regarde les autres villages, Saint-Denis et Saint-Michel. Est-ce que je comprends bien votre question? Je veux juste formuler une question, c'est le conseil et non pas mais c'est ce que je voulais bien comprendre. Est-ce qu'on parle ici là, de donner le pouvoir au CCI de modifier les règlements pour harmoniser au sein de. Est-ce que c'est ça qui est discuté actuellement? Non. De toute façon, le CCI est là pour respecter les règlements qui sont donnés il y a des règlements qui doivent être respectés. Le conseil de l'urbanisme les analyse, voir si ça respecte. Sinon, s'il faut aller en dérogation, c'est de prendre aussi en considération l'investissement de pension que ça peut se réaliser. Si on peut considérer une dérogation minimale, c'est majeur, ça peut être. Et c'est à notre conseil, comme ça, on le fait, c'est recommandé, c'est recommandé, c'est réalisé, puis c'est recommandable, savoir si c'est fait. Et si c'est refusé, parce qu'on a vu quelque chose dans les derniers mois, quand c'est refusé, souvent c'est refusé aussi au conseil. On aurait le pouvoir de renverser la décision, telle qu'elle est là. On pourrait, le conseil a le pouvoir de renverser la décision du CCI, mais c'est rare qu'on va aller entendre une décision qui a été décidée. Surtout que le problème, il y a d'autres solutions sur la problème. On peut trouver que le problème aussi, Alors, à ce moment-là, si ce n'est pas le CCI qui a le pouvoir, est-ce que le Conseil a déjà réfléchi à se donner une meilleure politique globale d'harmonisation des nouvelles ou des anciennes constructions, qu'il y ait une rénovation sur les nouvelles constructions, de faire en sorte qu'on ne perde pas la qualité patrimoniale. Je sais qu'on en entend, mais on sait que sur la rue principale, on a beaucoup de maisons qui
été modifiés, qui étaient en bois, qui sont devenus en plastique, qui étaient en bois, qui sont devenus en d'autres choses. Et ça vient. On ne peut pas changer, on ne peut pas exiger un matériau sur l'extérieur d'une maison. On ne peut pas. Exiger un matériau plastique par rapport à n'importe quoi, n'importe quoi. C'est une question de coût, puis on ne peut pas le faire. On ne peut pas. Sauf si le voisin est Mais sur la rue principale, il y a plein de bâtiments patrimoniaux qui sont maintenant en plastique. On parle peut-être du passé, vous avez parlé d'antérieur tantôt, mais est-ce que maintenant, on pourrait pas exiger de faire du bois au lieu du plastique? C'est celui qui n'a pas ce pouvoir-là. Il y a une marge d'argent de différence. Mais c'est celui qui peut exiger que c'est comme si, par exemple, ça principale une petite maison entre deux maisons patrimoniales. Et le modèle de maison qui a été choisi va très bien avec le style des deux maisons chaque côté. Ça, le CCU, il y a des. La paroisse a été PIA à plusieurs endroits. Et le CCU a le mandat de pouvoir respecter cette partie-là. C'est pas une belle, on ne pourrait pas, comme c'est déjà fait sur la maison en avant du dépanneur, ça ne pourrait pas être accepté. Mais c'est super moderne à travers toutes les maisons anciennes. Ça, c'est ce genre de choses-là, le CCU, on fait tout en recommandation. Les gens y arrivent avec des modèles, c'est peut-être d'avance, ils achètent un modèle de maison, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais. Donc, si on a parlé d'un prochain paysage à poser, c'est quelques images insérées dans le paysage à l'époque. donc c'est clair que ce genre de nouvelle construction-là, à côté du parc, là, en face de l'épicerie, ça ne pourrait plus arriver. Comme on parlait tout à l'heure, on disait au niveau de l'apparence, comme on a refusé justement dans l'annonce une maison, un garage qui devait être construit en avant de la maison, et on a refusé qu'il soit construit à côté pour harmoniser tout ce qui se passe dans le contexte, mais aussi à quelque part, pas des faces qui ont été faites avec une belle maison qui est déjà bien construite. On a dit non, je ne mets pas en avant, je la mets de côté de la fenêtre. Il y a des choses qui peuvent se faire. Ceci dit, Oui. Alors, on parlait tout à l'heure de protéger l'eau. Oui. Alors, elle a beaucoup souvenir, qui est la salle de la Marina. Le bâtiment appartient à la municipalité. Et on a une toilette qui coule sans arrêt à l'intérieur. On avait parlé à Michel. Michel, alors, il y a quelqu'un qui est venu. Et dit, j'ai fait mon possible. Une heure après, elle est repartie encore, puis elle. Alors, moi, je trouve qu'on gaspille beaucoup d'eau. En fait, je peux vous permettre, j'ai été informée de la situation. Oui. On me dit que c'est très minime. Puis il y a une pièce qui a été commandée pour réparer la toilette. Ah, OK. Oh, oui. Puis tu sais, j'ai été informée que c'est un minime saignement d'eau. Je comprends que vous nous l'avez signalé que ça va. Mais s'il y avait une question d'urgence, là, qu'il y a eu vraiment quelque chose, on s'entend que c'est de l'eau qui est traitée. C'est ça. On aurait fait le nécessaire plus rapidement, mais étant donné que c'était vraiment minime, ben, ça va être préparé là, cette semaine. Continuellement, on en faisait la blague, c'est du talent, vous voulez là. J'ai dit, c'est du talent pour qu'on gaspille. Effectivement. Tant mieux. Autre chose, ça peut être en arrière, la porte arrière, parce que ça qui ouvre sur le passe-route, sur le truc là. Ça prend deux personnes pour ouvrir, par exemple, à Michel. Il y a un frottement. Il y a un frottement de la porte. Il y aurait besoin effectivement d'un petit coup de barre peut-être. Exactement. Parce que les gens, ils pensent que quand on la laisse fermer, les gens pensent que c'est fermé. Là, on dit, j'allais l'ouvrir avant que ça allait. Mais il reste que c'est ça, c'est les gens qui ont peur de surtout quand on fait durer la galerie, parce qu'on a annoncé une bonne nouvelle tout à l'heure. Oui, on disait que ça s'en vient. Alors, à ce moment-là, il faudra passer par l'autre porte quand on fait la galerie avant. Alors, cette porte-là va être difficile à ouvrir. Peut-être mettre un roche sur ça. Alors, c'est parfait, puis on attend le beau temps pour faire des chiffres d'affaires extraordinaires. Mais dans ce moment, c'est vraiment bon. Merci. Moi, j'ai une autre question plus importante. Je n'ai pas suivi
avec ça, les libérations du conseil. Il y avait une rumeur que la municipalité serait fusionnée avec Saint-François il y a quelques années. Saint-Pierre-Saint-François serait une même municipalité. Où c'est rendu ce dossier-là? Ça n'a jamais commencé. Ça n'a jamais Ça n'a jamais commencé. Ça n'a jamais été dit. On a des services en commun. Ça, c'est une chose. On envoie des services d'incendie, on doit faire des municipalités. On fait faire notre délinquant dans Saint-François depuis quelques années. On a acheté, Berthier, Saint-François-Saint-Pierre, on a acheté un camion de vidange pour le camion blanc, même plus la version pour municipalité. C'est des services qu'on a mis en commun. Ça veut dire qu'une municipalité, à moins qu'on nous impose, qui peut être encore chez nous-mêmes, mais il y a d'autres municipalités qui vont avoir fusionné avec, parce que nous, dans la progression constante, je regarde les municipalités dans la rouge, qui a à peu près 150 personnes par municipalité. Le plus urgent, c'est peut-être si ça avait jamais été discuté, ça n'a jamais été entamé comme discussion, mais c'est chose qu'on nous dit qu'il y a eu, puis ça c'est vrai, il y a eu des ententes à la municipale avec les services, les dents, les pompiers, les déneigement, ces choses-là. Puis il peut y avoir d'autres choses dans le aussi. Il n'y a pas question de La question suivante, c'est pour quelqu'un qui est, comme les gens sur le conseil, mal à la municipalité, étant donné qu'il y a de plus en plus d'interrelations avec les autres municipalités, et il y a aussi, depuis 20 ans, à peu près, la MRC, qui s'implique beaucoup dans la gestion des municipalités. Avant, c'était isolé, les municipalités, les services communs et les quartiers. Là, on voit que vraiment il y a des pressions pour que le service d'incendie soit intégré. Alors, est-ce que mettons, un maire ou un chemin, est-ce que c'est encore intéressant? Parce qu'on dit qu'il y a pas beaucoup de monde qui se présente. C'est quoi le futur là-dedans? Maintenant, je suis avec le gouvernement, il faut avoir plus de clés, il faut aimer ça, il faut être Effectivement. disponible au service de la population. Je l'ai fait, ça fait 20 ans que je suis dans le monde municipal, j'ai adoré mon expérience. Après 20 ans, je pensais que c'était passé le flambeau dans mon père. Il y en a qui ont fait ça pendant 40 ans, puis ils sont encore heureux là. Je ne veux pas faire un petit vieux. J'aime bien aller, mais tout est personnel, c'est de la perception que la personne en fait. Je sentais qu'il y a des personnes, autant des jeunes que des personnes plus âgées, qui ont des nouvelles idées, qui pourraient amener la compétence que je n'ai pas nécessairement. Je ne tiens pas qu'on n'a pas la connaissance. J'aime avoir l'avis des élus au niveau de l'âme, puis je pense que c'est ce qui fait que le conseil est actif, proactif, puis dire que c'est souvent pas bon d'y aller, je suis mentir de dire non, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de choses. On se fait accrocher beaucoup, on s'est fait beaucoup pelleter, effectivement, de la responsabilité dans le cours. La MRC gère de plus en plus les gros dossiers monétaires, les subventions que le gouvernement les FNR, les fonds qui sont pas distribués aux municipalités, c'est eux qui gèrent fondamentalement. C'est comme un gouvernement. Tu as le gouvernement, tu as la MRC, tu as les municipalités. C'est parti, c'était la même étape. On n'a pas joué, c'est exactement. Nous autres, on est des pépites des gouvernements, on n'a pas joué de gérer ici. Mais quelqu'un d'ambition qui a décidé qui veut l'encourage fortement. D'ailleurs, en novembre, ça vient vite, les élections sont en novembre, mais les engagements contre l'État, C'est dans le camp. je pense que personnellement, je n'ai pas entendu beaucoup de gens se proposer, et ça va bien. À souhaiter qu'il y ait un élève. Alors, merci M. Galibois pour les 20 ans. 16 ans, j'avoue que j'ai beaucoup de misère à faire ça.
Et vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu à tous les jours, monsieur. Il n'y a pas de temps. Autre question à la salle? Donc,